Alors, bonjour à tous, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Alors, dans cette dernière capsule, qui est la suite d'une série de 5 capsules sur l'état des flux de trésorerie, nous allons conclure notre état des flux de trésorerie. OK? Donc, c'est les dernières étapes à faire pour s'assurer que notre état des flux de trésorerie balance. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est venir s'assurer qu'on a expliqué toutes les variations de notre bilan. OK? Donc, si je reviens ici, donc je vais repartir du début, puis je vais repasser ligne par ligne en me posant la question, est-ce que je l'ai bien présenté au bilan? Donc, si je commence ici, OK, donc j'avais la caisse ici, puis les placements temporaires en obligation. OK, donc, ces deux montants-là, je me suis trouvé à expliquer leurs variations, puisque je les ai considérés ici, OK, dans mes équivalents de trésorerie. OK, donc, dans mes équivalents de trésorerie au début, j'ai déterminé, en fait, que ma trésorerie puis mes équivalents de trésorerie étaient définis par le poste de caisse et le placement temporaire en obligation. Donc, ici, je vais venir le mettre en jaune pour dire que je l'ai expliqué. Maintenant, au niveau des clients, des stocks et des assurances payées d'avance, si je viens voir à mon état des flux de trésorerie ici, je les ai expliqués ici. Donc, clients, stocks et assurances payées d'avance. OK, donc, ça ici, c'est expliqué. Donc, je vais faire un petit saut ici au niveau du passif à court terme. OK, donc au niveau du passif à court terme, j'avais considéré mon emprunt bancaire comme du financement. OK, donc on va aller voir tantôt. On peut aller voir tout de suite, en fait. Mon emprunt bancaire à court terme, ma variation de 3000, est-ce que je l'ai expliqué? Oui, je l'ai expliqué ici dans ma section de financement. OK, donc je vais pouvoir venir mettre ça en jaune. Cette variation-là est expliquée. Maintenant, au niveau des fournisseurs et de l'impôt exigible à payer, OK, si je viens ici, au niveau des fournisseurs et de l'impôt exigible à payer, je l'ai présenté ici dans mes sections opérationnelles. OK, donc celle ici aussi, je peux venir les mettre en jaune pour dire qu'elle a été expliquée. Je vais juste remettre ça en blanc, on voit que c'est agressant. OK. Maintenant, est-ce que j'ai expliqué ma variation au niveau du placement à long terme? OK, donc j'avais une variation ici de 18 000. Au niveau du placement, 18 000, elle est expliquée. Je peux venir la mettre en jaune, ça c'est réglé. Est-ce que j'ai expliqué ma variation au niveau du terrain? OK, donc au niveau du terrain, du bâtiment et de l'amortissement cumulé, si vous vous rappelez bien, j'avais fait la boucle tout à l'heure, donc la boucle qui est ici, OK, pour représenter en fait l'explication de mes variations. OK, donc je peux venir ici comme ma boucle balançait, je peux venir dire que j'ai expliqué mes variations. Donc, tout mon actif est expliqué. Maintenant, ici, j'avais ma variation des bénéfices non répartis. Est-ce que j'ai expliqué ma variation de mes bénéfices non répartis? Donc, mon bénéfice net, puis mes dividendes. Donc, si je regarde ici, j'avais mis mon bénéfice net dans ma section opérationnelle, puis mes dividendes dans ma section de financement. OK, donc, tout mon bilan est expliqué. OK, donc, j'ai expliqué chacun des éléments de mon bilan. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit si votre bilan balance, votre état des flux de trésorerie devrait balancer. Donc, je reviens à mon état des flux pour tester maintenant si ça balance. Donc, ici, à ma variation nette de la trésorerie des équivalents de trésorerie, je vais additionner les trois variations. Donc, la variation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, la variation des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, puis les variations liées aux activités de financement. Donc, ici, ça me fait une variation. Ça veut dire que mes flux de trésorerie pendant l'année, au net, ont varié de 15 000. Donc, ils ont augmenté de 15 000. Et donc, ça s'explique beaucoup par mes flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles qui ont augmenté. Puis, au net, en fait, ça a augmenté de 15 500. Au début, j'avais des flux de trésorerie équivalents de trésorerie de 17 000. Donc, à la fin ici, ça me donne des flux de trésorerie, des trésoreries équivalents de trésorerie de 33 000. OK, si vous vous rappelez, le montant qui est en jaune ici, c'était le montant à laquelle je devais arriver. OK, qui est la somme de ce que j'ai considéré comme équivalent de trésorerie, soit ma caisse et mes placements temporaires en obligation. Donc, si je regarde, mes flux de trésorerie balancent. OK, donc, une bonne main d'applaudissements. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est la finition. OK, donc ici, j'avais déjà préparé ma note 2. OK, ce qui implique que je dois venir présenter maintenant mes notes complémentaires. OK, donc, quand je fais mes notes complémentaires, donc ici, j'ai toujours la note 1. Donc, si j'ai de l'information sur l'entreprise, je vais venir l'indiquer. Sinon, ben, je vais mettre 3 petits points, simplement pour signifier que je sais que
c'est à cet endroit-là qu'on va venir présenter les statuts nature des activités. Ensuite, la note sur les méthodes comptables. On va venir indiquer le référentiel comptable qu'on utilise. Donc, dans notre cas, à nous, c'est les NCECF. Ensuite, on va venir présenter la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Okay, donc, les équivalents de trésorerie, c'est là qu'on va venir indiquer de quoi se compose la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans notre état des flux. Ensuite, dans les notes subséquentes, nous, ça tombe la note 3 parce que c'est les seules notes qu'on a. Les NCECF nous demandent de divulguer des informations sur les montants des frais financiers qui ont été payés, puis le montant des impôts qui ont été payés. OK, donc dans ce problème-ci, on n'a pas l'information pour le calculer, en fait. On n'a pas à le calculer, en fait, parce qu'on a l'information. Donc, ça nous dit que les impôts payés pendant la période ont été de 18 000, tandis que les frais financiers ont été de 350. Donc, ici, dans les frais financiers, on va venir indiquer le 350. Et au niveau des impôts, on va présenter le 18 000. Donc, c'est ce qui conclut mon état des flux de trésorerie. Amusez-vous!